Hello tout le monde, on se retrouve pour un nouveau live. Comme vous le savez, donc depuis hier soir et jusqu'à demain, j'interviewe plusieurs personnes qui sont consultantes beauté chez Belle Sœur. Et du coup, aujourd'hui, j'invite Coralie. Donc peut-être que Coralie va bientôt arriver. Et comme j'essaye de m'adapter à Instagram et ne pas être juste là avec eux, à essayer de bidouiller mon truc, je vais vous faire une intro le temps qu'elle arrive. Donc j'ai choisi d'inviter Coralie aujourd'hui. Donc Coralie, c'est elle qui m'a marinée pour démarrer l'activité chez Belle Sœur. Et Coralie, je l'ai suivie pendant très très longtemps. Enfin, on se suivait déjà euh, depuis plusieurs années, je ne sais plus combien de temps ça fait. Mais Coralie, quand elle a démarré dans le marketing relationnel, c'était pas avec Belle Sœur, c'était chez Monat. Et je me suis dit, cette personne qui vit dans la nature, dans une maison autonome, qui fait l'IEF, elle fait du marketing relationnel, mais comment ça se fait? Donc du coup, je l'ai suivie pour voir comment cela allait s'intégrer dans ses activités, sa vie, etc. Et je trouvais qu'elle avait une très bonne façon de communiquer autour de tout ça. Et que ça faisait vraiment sens avec ce qu'elle proposait par ailleurs dans ses accompagnements. Et au bout d'une année à l'observer, alors peut-être que toi qui regardes ce live, tu vas nous observer pendant une année aussi, ou pas. J'ai choisi de lui dire oui. Et donc là, je l'ai rejoint chez Belle Sœur au mois de fin août. Et je suis ravie de l'accueillir aujourd'hui. Et donc, je vais l'inviter dans le live. Tu es, hein. Parce que j'invite des gens en live. Ce qu'il faut, c'est pas se stresser en fait. Tout va bien se passer. Ah, j'adore mon cheveu blanc là. Ah, je kiffe total. Vous savez que un de mes dreams, ça serait d'avoir mes cheveux blancs partout. De juste avoir un peu de bleu là, mais d'avoir toute ma tête blanche comme ma mèche là. Bref, ceci est une digression. Euh, Coralie. Ah bah oui, je vois que tu es là, je t'accepte, ça ne fonctionne pas. J'ai toujours ce bug en fait, à chaque fois que je veux démarrer un live. Je mets accepter, lancer un direct. C'est toujours toute une péripétie. Et soudain, quand tu vas apparaître, je vais bondir sur mon ballon. Mmh. Ah, ça y est, Oui. bon, je te Coucou. vois. Est-ce que tu me vois Mais aussi? non, du coup, je ne te vois pas. Ah, c'est pas vrai. Hier aussi, c'était pareil avec Aura, elle me voyait pas. Après, si je te vois pas, mais que les gens te voient, moi, je vais te dire, ça me va, je t'entends. Mais tu vois bien. Bah, si ça te perturbe pas trop, parce que je sais que moi, ça me perturbe quand je vois pas la personne, mais si pour toi c'est ok, Non, on peut. ça va aller. Ok. Je fais Euh, visuel, tout va bien. d'accord, ok. Alors, bah, bienvenue Coralie. Comme je reprends à faire des lives depuis peu, j'étais en train d'introduire pourquoi je t'ai invité, comment je t'ai rencontré, etc. Et, euh, et du coup, voilà, au lieu de bidouiller mes boutons, c'était plus agréable, on va dire. Et du coup, je t'accueille aujourd'hui parce que quelque chose nous relie, qui est l'activité de consultant de beauté chez Belle Sœur. Et du coup, j'aimerais que tu puisses partager ton expérience et puis qu'on échange toutes les deux autour de ça pour aussi inviter des personnes dans l'immersion que Belle Sœur propose dans les jours à venir. Oui. Donc déjà, si tu as envie de te présenter. Bah oui, avec plaisir. Alors bonjour, moi je m'appelle Coralie. J'ai bientôt 39 ans. Je suis maman de 3 enfants. Je pratique l'instruction en famille depuis toujours avec mes enfants. Je vis en maison autonome et professionnellement, je travaille dans l'accompagnement des femmes depuis maintenant 4 ans. Et avant ça, j'ai travaillé dans l'accompagnement plutôt des enfants pendant plusieurs années aussi. Et puis voilà, dans des pratiques plutôt autour du bien-être holistique, donc qui intègre autant le corps que le côté énergétique. Donc voilà, je suis maître Reiki,
Je me suis formée aux énergies, j'ai été initiée plutôt aux énergies de Lao Chi également. Je me suis formée en yoga, enfants, famille et pour les femmes. Je pratique de l'art-thérapie par le mandala et j'ai aussi une grosse formation autour de la gynécologie holistique, des cycles menstruels, de l'accompagnement des femmes dans le respect de leur corps et de leur cyclicité. Voilà, en gros. Quelle richesse, j'adore. Tant de choses à offrir au monde. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre Belle Sœur, du coup? Euh, c'est vraiment peut-être quelque chose qui me manquait dans l'accompagnement. Il me manquait cette partie plus physique, vraiment qui va tourner autour. Quand je dis physique, je travaille le corps évidemment avec les ressentis à l'intérieur sur la cyclicité, mais vraiment ce côté plus la reliance à la beauté et le faire de manière consciente, de manière très holistique, de prendre en compte. Aujourd'hui, je pense qu'on est quand même la majorité de la population des femmes à mettre au moins une crème sur son visage. Euh, Par contre, on est aussi une grande majorité des femmes à faire ça sans comprendre pourquoi on le fait. Et j'avais vraiment envie d'ajouter cette corde à mon arc pour avoir un accompagnement complet finalement de la femme. L'intérieur et l'extérieur, quoi. C'est ça. C'est super beau. Et comment cette activité... Alors, vu que tu as dit juste avant que tu étais maman et qui faisait l'instruction en famille, donc comment tu arrives à intégrer cette activité et du coup tes autres activités aussi en étant maman à temps plein, en IEF, enfin, comment tu t'organises en fait? Bon, j'ai un secret, c'est mon compagnon. Il faut bien qu'il y ait quelque chose Clairement, derrière quand voilà, même. donc forcément, clairement, mon compagnon lui aussi est indépendant et voilà, on est très à l'équilibre là-dessus. On se soutient beaucoup et on a vraiment construit nos semaines pour que chacun y trouve sa place, pour que chacun puisse se déployer vraiment avec des temps où c'est lui qui travaille, des temps où c'est moi. Bon, des fois, ça se mélange un peu en fonction voilà, des emplois du temps et tout ça. Et après, nos enfants, nous n'avons aucun de nos enfants le mercredi. Ils sont soit au centre aéré, soit en jardin d'enfants. Et voilà, une partie de la semaine, les jumeaux vont aussi dans un jardin d'enfants. Donc, ils y sont 2 jours et demi par semaine, ce qui permet d'être avec d'autres enfants, de voir une autre forme d'accompagnement. Et ma grande, elle est pas là, elle a le mercredi. Après, le reste du temps, elle est avec nous. Donc, il y a une partie du temps. Après, on a aussi le soutien des grands-parents. Donc, voilà, c'est vraiment un jeu d'organisation. Après, il faut pas se cacher. On travaille le soir, on travaille voilà, pendant les siestes. Voilà, on n'a pas beaucoup en vrai, on prend pas beaucoup de jours de congé vraiment, où genre on coupe complètement, où on se dit là, c'est les vacances. C'est pas arrivé depuis longtemps, mais c'est ok. Ça fait partie du choix. Quand on part en vacances, on travaille toujours un petit peu en fait. Mais voilà, on essaye d'avoir des temps complètement présents à nos enfants pour avoir des temps de qualité avec eux. Et c'est aussi ce que ce métier permet en termes de flexibilité. Et moi, il m'arrive aussi d'aller travailler avec mes enfants, où ils m'accompagnent sur des ateliers de yoga. J'ai ma grande qui m'a déjà accompagnée quand je fais des ateliers en crèche, par exemple. Et c'est super ok. Moi, je trouve ça beau aussi qu'elle voit sa maman se déployer ailleurs qu'à la maison, en fait. C'est magnifique. J'adore. J'adore quand je t'entendais parler, je voyais ça vraiment comme une danse dans ta famille. Et puis, tes enfants sont parfois avec toi, parfois non. Puis à ton copain. Enfin, j'ai vraiment une image d'une danse collective un peu entre tous les protagonistes de la famille, on va dire. Et je trouve ça super beau. Ouais, c'est complètement ça. C'est vraiment une danse. Après, nos enfants savent. On leur explique ce que c'est notre travail. On leur explique pourquoi nous on travaille comme ça et pas autrement. Comment ça peut être dans d'autres cadres familiaux, pour qu'ils comprennent en fait pourquoi ils ont une vie un peu atypique finalement. Et ça leur permet d'être aussi plus conciliants à certains moments où c'est déjà arrivé, ça arrive très 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 rarement, mais c'est déjà arrivé qu'on se retrouve où soit Jean et moi, on a une vidéo en même temps, ou voilà, on se retrouve à être tous les deux pris.
eh ben, ils ont une forme d'acceptation. On se dit, OK, on va jouer ensemble pendant cette demi-heure ou cette heure-là. On va les laisser faire et on sait qu'après, ils seront avec nous. Et donc, c'est beau, en fait, parce qu'il y a vraiment une part de résilience de chacun à cet endroit-là, quoi. Ouais, c'est beaucoup. J'entends aussi que c'est beaucoup de communication en fait. Oui, c'est ça. Oui, clairement. Mm. Mhm. Merci de montrer que c'est possible. C'est possible, tout est possible. Oui, oui, c'est quelque chose que tu portes beaucoup, que tout est possible. Et donc toi, tu as une équipe chez Belle Sœur, dont je fais partie. Oui. Et ça a toujours été ton intention de créer une équipe quand tu es arrivée chez Belle Sœur. C'était quoi tes intentions au départ quand tu es arrivée? J'en avais Si t'en avais. aucune. Ouais. Aucune. Je suis vraiment arrivée chez Belter parce que j'ai eu une expérience avant dans le marketing relationnel qui m'a pas plu en fait et que j'avais je crois besoin de voir une autre Mm, vision du marketing relationnel et Bellstar c'est vraiment ce qu'elles offrent. Elles offrent une vision du marketing relationnel qu'aujourd'hui on ne trouve nulle part ailleurs. mm. Elles viennent vraiment apporter quelque chose de nouveau qui s'inscrit dans la conscience, dans le respect de tout, que ce soit autant des consultantes qui vont travailler pour elles que de l'origine des produits, de la manière de le distribuer, de la façon dont elles font les choses. Et vraiment, je suis tombée en amour là-dessus. Mm. Ça a vraiment, voilà, c'est un énorme coup de cœur, vraiment. Comme moi, quoi, je suis amoureuse. Je suis amoureuse. Et du coup, c'est en transmettant cet amour qu'en fait, est-ce que tu dirais que tu as construit une équipe malgré toi ou comment ça s'est passé en Je sais fait? pas si on peut construire les choses malgré soi, mais peut-être un peu, en tout cas un peu par hasard, effectivement. C'est vrai qu'après, euh, en fait, j'ai envie de pouvoir, je pense que c'est ça qui a plu aux personnes qui sont arrivées, peut-être que c'est ton cas aussi, Mm, de pouvoir montrer que dans chaque domaine, il y a des choses diaboliques, mais il y a aussi des choses très mm, lumineuses. Et aujourd'hui, on a une image du marketing relationnel qui est franchement pourrie. mm. Pour en discuter avec plein de monde, on voit vraiment les choses mauvaises de la mauvaise façon, mais parce qu'il y a toujours un système et des personnes qui peuvent être derrière un système et qui nourrissent pas ce système de la bonne manière. Moi, je pense que il y a des systèmes qui sont mauvais, mais il y en a quand même très peu. C'est souvent ce qu'on en fait qui ne va pas. Parce que souvent, l'intention d'un système, à la base, il est quand même plutôt bon. Et en fait, je crois que c'est ça que je nourris et que j'ai envie de pouvoir nourrir et montrer que c'est possible de se respecter, d'être dans la conscience, dans sa cyclicité, de travailler avec une marque qui respecte les fournisseurs, qui vont aller chercher des choses en conscience. Et ça me touche beaucoup en fait. Et je crois qu'en partageant ce message-là, finalement, ça a touché d'autres femmes qui ont rejoint le mouvement, tout simplement. Oui. Bah, moi, je t'ai rejoint parce que tu rayonnais ça en fait. Tu rayonnais que c'était possible de faire, d'être aussi dans cette industrie. Enfin, j'aime pas trop le dire cette industrie, mais d'être dans ce monde, dans cette façon d'entreprendre, mais à sa façon. Parce que c'est vrai que souvent, il y a beaucoup de choses très alors, marketing relationnel, très marketing, faut faire vite, vite, plein de choses. Enfin vraiment, c'est un peu rentre dedans, tu vois. Ouais, Et moi, je suis pas. complètement. Ouais. Et moi, je suis pas trop dans cette énergie-là. Je suis aussi dans l'accompagnement des femmes et d'honorer sa nature cyclique, etc. Et pour moi, c'est pas ok de passer genre tout mon temps à comment dire à rentrer dedans, à faire limite du forcing. Enfin, pour moi, je me sens pas, par exemple, même chez Belle-Sœur, je me sens pas une vendeuse de produits. Je me sens une personne qui transmet quelque chose de façon holistique et qui accompagne les personnes dans la façon de prendre soin d'elles, mais au-delà aussi des produits, en fait. Et Ouais, je sais plus où complètement. en venir quand je te dis ça. Euh, mais en fait, c'est complètement ça. C'est vraiment cette idée de remettre de la confiance et de comprendre qu'à la base, le marketing relationnel, c'est fait. Certes, c'est un réseau de distribution, mais il est fait pour recevoir du conseil, pour finalement arrêter de surconsommer et de se dire, OK, je vais acheter quelque chose, je vais être conseillée par la personne parce que la marque m'intéresse à la base, donc je choisis une conseillère. Bien sûr qu'elle a un regard
entre guillemets biaisée, puisqu'elle va te conseiller sur ce produit en lui-même, mais quand même, elle va t'accompagner à le faire en conscience et à utiliser son produit. Voilà, et ça pour moi c'est important de remettre les choses dans leur contexte. On n'est pas dans un truc de grande distribution où tu viens faire tes courses, tu mets dans ton panier, t'achètes et puis après t'as plus jamais de contact avec la personne et puis en fait ça te convient pas et puis tu jettes à la poubelle et puis en Mm. fait voilà, c'est pas un cercle vertueux. Là pour moi c'est important de remettre le marketing relationnel dans un espace vertueux Mm. parce qu'à la base c'est ce qu'il est. Après ce qu'on en a fait, c'est autre chose. Oui, clairement. Et c'est comme je disais je crois que c'est hier avec Aurore, je disais que, enfin, tu sais, quand tu m'avais parlé du marketing relationnel à la base, tu sais, moi je t'ai dit, tu dois sûrement te rappeler que je t'ai dit, ah non, mais moi c'est non, jamais, j'ai pas envie, etc. Et j'ai été assez longtemps comme ça. Ouais. Mais parce que j'avais déjà goûté au marketing relationnel il y a déjà plusieurs années. Et les souvenirs que j'en ai, c'est que j'avais un espèce de catalogue. J'étais pas du tout formée sur les produits. C'est ça. Que j'avais, du coup, je m'étais retrouvée à acheter des produits moi-même pour essayer de voir ça faisait quoi, mais j'avais pas d'accompagnement, j'avais rien. Donc du coup, si je suis juste une personne qui a un catalogue dans les mains, ça avait aucun sens en fait. Vraiment, Exactement. ça n'avait aucun, enfin, je comprenais pas l'intérêt quoi. Et et du coup, c'est là pour moi, il y a une vraie différence chez Belle Sœur, c'est que déjà les produits, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un accompagnement global, holistique, qui n'est pas focus uniquement sur les produits. Il y a aussi le fait qu'on est formé. Il y a l'Académie Belle Sœur qui est vraiment, je trouve, super bien faite. On est formé aux produits. On sait comment accompagner nos clientes. Euh, on sait aussi, si on a envie de se déployer, comment accompagner nos équipes, si on a envie d'en créer une. Moi, j'ai envie de créer une équipe en 2025. Je le place ici. Et, euh, et je trouve que voilà, on est bien. Donc, je trouve qu'on est chouchouté aussi par la marque, qu'on est les fondatrices elles sont respectueuses de leurs consultantes. Enfin, ouais, je crois que c'est Aurore qui disait ça, que c'est une famille. Enfin, c'est un peu comme dans une famille, tu vois. Enfin, c'est vraiment, c'est beau en fait. Ouais, complètement. Il y a vraiment quelque chose de beau. Et elles mettent un point d'honneur et beaucoup de conscience justement à ne pas rentrer dans les travers du Mm, marketing le marketing relationnel. mm, Et je trouve ça très très beau, effectivement. Elles permettent ce déploiement que d'autres ne permettent peut-être pas. mm. Donc en espérant qu'un jour les foules s'enflammeront pour Belle Sœur, mais positivement. Dans le sens où, waouh, en fait, c'est possible, les meufs, c'est cool. Voilà. Ouais, c'est possible. Et pour montrer que c'est possible, du coup, elles ont aussi créé une immersion à venir. Tout à fait. Est-ce que toi, tu as envie de parler de l'immersion? L'immersion, c'est super sympa à venir. Déjà, il faut savoir que c'est sans engagement, c'est gratuit. Je veux dire, voilà, tu prends pas de risque à venir intégrer l'immersion. Et quand tu intègres l'immersion, ce qui est intéressant, c'est que tu vas voir un peu les coulisses. Alors, c'est sûr, on voit jamais toutes les coulisses, mais quand même, tu vas pouvoir avoir des témoignages, tu vas pouvoir poser tes questions, tu auras le plan de compensation, tu auras plein de choses en fait qui vont pouvoir te donner une vision globale et peut-être même détaillée de ce que ça veut dire de devenir consultant de beauté, d'intégrer Bellstar et voilà et de découvrir cet univers-là. Mm. Donc, c'est, je trouve que c'est vraiment priceless, tu vois, de faire Oui, ça. vraiment, 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 vraiment. Et Et toi, euh, oui, ah, vas-y, non, vas-y, continue. vas-y, vas-y. Non, je voulais rebondir parce que du coup, toi, est-ce que tu dirais que tu as un revenu grâce à Belle Sœur, un revenu qui te convient, un revenu que tu pourrais avoir si tu avais un travail salarié? Est-ce que tu as des objectifs par rapport à ça? Euh, voilà, est-ce que tu as envie de parler d'argent en fait, en gros? Oui, oui, oui. Aujourd'hui, j'ai des revenus, bien sûr, depuis le départ, qui sont confortables, qui sont Mm. quasiment depuis le début, qui sont à hauteur, moi, je sais pas combien est le SMIC aujourd'hui, mais ça doit être à peu près ça, voire plus, hein. Ça a bien sûr dépassé aussi ça. Mm. Donc ça aussi, c'est intéressant. Euh, oui, j'ai des objectifs, mais pas forcément financiers. Si tu Mm. veux, j'essaie d'avoir un objectif de développement
plus qu'un objectif financier, même si évidemment il est quand même en toile de fond parce que Oui. voilà, qu'on se le cache pas, aujourd'hui, c'est quand même le nerf de la guerre. Euh, donc voilà, mais c'est pas une fin en soi. Et pourquoi c'est pas une fin en soi non plus? Parce que je pense que j'ai une manière d'aborder le marketing relationnel qui est quelque chose qui a une façon différente d'aborder le marketing relationnel. Tu vois, à travers ce que vous vivez dans l'équipe, à travers les thématiques qu'on aborde chaque mois, c'est des choses qu'on voit pas forcément à la base. Euh, donc j'ai plutôt une vision sur le moyen long terme, ouais, de développement des filles, déploiement en fait. Mm. Ouais, c'est beau. C'est pour ça qu'on est là, je pense. Ouais, ouais, clairement. Et je pense que dans cette vision-là, je pense qu'on se rejoint parce que tout à l'heure, je disais, en 2025, j'ai envie de créer une équipe. Alors, c'est pas créer une équipe juste pour créer une équipe, en fait. J'ai envie de créer une équipe parce que j'ai envie d'accompagner des femmes pour qu'elles voient que c'est possible. Et il y a aussi un truc assez fort chez moi, c'est que, parce que j'entends beaucoup de femmes qui, du coup, sont aussi, se trouvent dans des situations de non-choix parce elles ne sont pas émancipées financièrement, elles ne sont pas autonomes. Mm. Et, euh, et je trouve que Belle Sœur permet cela. Donc au début, peut-être que ça sera juste un complément de revenu et après plus. Mm. Mais c'est vraiment, je trouve, c'est accompagner les femmes à prendre soin d'elles, enfin, à gagner de l'argent en prenant soin d'elles. Enfin, il y a vraiment un cercle vertueux là-dedans et c'est ça qui me parle Oui, beaucoup. il y a un cercle vertueux et puis c'est fait de manière vertueuse dans le Mm. sens où, voilà, on peut entendre beaucoup de choses. Il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, le marketing relationnel est une voie qui peut être une voie d'expansion intérieure, une voie de déploiement. Et il faut savoir que quand vous arrivez dans n'importe quel nouveau domaine, peu importe le domaine dans lequel vous arrivez avec votre bagage, vos blessures, vos traumas, enfin, voilà, tout ce que vous avez à amener. Mm. Et en fait, ici dans l'équipe, ce soit avec Marie aussi, avec toutes les femmes qui nous rejoignent, on va aussi avancer sur ces sujets-là pour vous permettre de réussir. Parce Mm. que voilà, il faut savoir que quand on réussit pas, on peut toujours trouver des coupables, mais on peut aussi responsabiliser en disant, mais en fait, non, je ne réussis pas à cet endroit-là parce que mes blocages se montent, parce que ci, parce que ça. Et là, on a vraiment ce déploiement. En plus de la formation que Belle-Sœur propose, il y a tout cet enveloppement-là. Et je pense que c'est important de le proposer parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés, clairement. Mm. Merci. Merci beaucoup pour ce partage. Euh, j'ai pas d'autres questions qui me viennent. Si toi, tu as des choses à rajouter, si tu as envie de dire un mot de la fin, si tu as une invitation pour les femmes ou quelque chose que tu as envie de transmettre pour conclure. Ben, venez essayer. Voilà. Vous Mm. pouvez essayer, vous pouvez prendre ce que vous avez à prendre et puis vous laisser surprendre peut-être aussi. Mm. Merci. Merci beaucoup. Et toutes les personnes qui ressentent l'appel, eh ben, voilà, manifestez-vous, écrivez à Coralie ou à moi, ou écrivez immersion dans les commentaires. Et puis, Avec grand plaisir. franchement, ça vous coûte rien de passer d'ouvrir la fenêtre, de regarder ce qui se passe. Et puis, bah, soit vous la refermez, vous rentrez chez vous, soit vous nous rejoignez et puis on vit une belle aventure ensemble. Mais oui, mais oui. Merci pour ton temps, Coralie. Et puis, Merci à toi, Marie. à bientôt Mais oui, pour de à nouvelles. à bientôt. Oui. Passez une belle journée, passez une belle journée.